Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 7 octobre 2025. Il paraît qu'il y a des commerçants et des chauffeurs de citernes qui sont complices avec des terroristes, selon Boubou Mabel Diawara. Monsieur le procureur de la cybercriminalité, Adama Koulibaly, venez écouter maintenant. Ils ont dit, à travers Boubou Mabel Diawara, ils ont dit qu'il y a des chauffeurs qui sont complices, qui donnent des carburants au terreau. On a des preuves de la vidéo qu'on va vous montrer. Deuxièmement, ils ont dit que les propriétaires des stations, voilà, les pétroliers, ceux qui ont les stations-service, qu'ils refusent de vendre le carburant à la population. Ils ont dit ça. Ça, c'est 2. 3. Ils ont dit que les citernes, la tête des citernes ne peut pas prendre feu sans que les wagons ne s'explosent. Et après, on va donner des explications. 4. Ils ont dit que ces terroristes qui nous attaquent aujourd'hui sont en position de faiblesse. Parce qu'ils s'attaquent uniquement à la population civile. Qu'aujourd'hui, si les terroristes sont en train de s'attaquer à la population civile, ça veut dire qu'ils ont peur de l'armée malienne, ça veut dire qu'ils sont en position de faiblesse. Avant d'aller loin, ça c'est l'introduction. Maintenant, nous allons passer au développement. Partons d'abord avec la vidéo de Boubou Mabel Diawara qui accuse les chauffeurs et les commerçants d'être complices avec des terroristes. Écoutons. Les commerçants doivent venir ouvrir Kalapanchou. Nous devons faire carburant de Terusuma. On va d'abord avoir un qui est un Dawakama. À tout le monde, Terusuma carburant. On fait faire des délais. En effet, pour faire armée. Donc, nous, le carburant, moment, Terusuma camion, on va sur le carburant fil. Aux commerçants, on fait des malhonneurs. On a une stratégie de comment ravitailler les terroristes. Maintenant, il dit qu'on va véhiculer mes bords. Ni Kelembora, il veut ta carburant dit. Ni carburant dit pour que il a force canaille. On va qu'il a fait le mobile. Adore le mobile de nos mobile, il est dans le mobile là-dedans. Adore tes chiens. Donc, ni mon Kelembora n'a pas là. L'armée va sécuriser en convoi. Voilà. Vous avez tous entendu, je vais essayer de traduire. Il dit qu'il y a des chauffeurs, des commerçants qui sont en contact avec des terreaux, qui font semblant que leurs citernes, les citernes de carburant sont brûlées par les terreaux, alors qu'ils sont en train de ravitailler les terreaux. C'est ce qu'il vient de dire. Et c'est très grave. C'est très grave. Il accuse. Pendant ce temps, les commerçants sont en train de perdre des citernes. Voilà un monsieur qui s'assoit. Il dit que ces commerçants sont complices. Combien de chauffeurs ont perdu leur vie en voulant aider le Mali? Voilà l'Afrique. Tu te tues et après on va mentir sur toi. C'est karma. C'est karma qui fait que l'homme noir échoue toujours. On est méchant, on est ingrat. On est inconscient. C'est la vérité. Voilà un voyou, Boubou Mabel Diawara, qui accusait. Il accuse les mêmes chauffeurs qui se sacrifient pour amener le carburant au Mali. Il les accuse qu'ils sont en complicité avec les terroristes. Alors qu'ils ont été arrêtés, ils ont perdu leur camion. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont été exécutés par les terroristes. Il les accuse. Pendant que les terroristes ont perdu leur voie, ils ont perdu, ils n'ont pas. Le conseil que moi je donne à tous les chauffeurs des citernes, pardon, cherchez un autre travail. Parce que dans ces pays-là, tu vas mourir pour rien. Les chauffeurs qui sont morts là, est-ce qu'ils ont été honorés? Non. Même le 22 septembre passé, la fête de l'indépendance, on n'a même pas fait de bonnes condoléances pour eux. Oui, on a fait, c'est comme si les chiens aboient, la caravane passe. Vous êtes en train de mourir comme des chiens. Ça ne les regarde rien. Ils veulent seulement l'essence. Ils veulent que le carburant vienne seulement. C'est l'État qui doit protéger la population. Mais si l'État même envoie la population à la boucherie, là c'est grave. Voilà ce qui se passe. Et un voyou comme Boubou Mabel Diawara, monsieur le procureur, vous avez entendu, hein? Mais le procureur ne va rien faire parce que lui, il est là comme un robot pour Assimi Goïta. Malheureusement. Ils sont en train, les propagandistes mettent
voilà, les propagandistes mentent sur les propriétaires. La stratégie de Assimi Goïta est de pousser la population malienne contre les propriétaires des stations d'essence, des services. Aujourd'hui, ils sont en train de crier, les vidéomans, les faux journalistes, ils sont en train de crier, ah, les stations là, hein, il y a carburant là-bas, hein, ils refusent de vendre. Pourtant, les terroristes ont coupé les 4 frontières où on amène les carburants. Bien sûr qu'il y aura crise de carburant. Pour cacher ça, pour cacher l'incapacité de Assimi Goïta à sécuriser la population, ils sont en train d'aller accuser les propriétaires des stations. Et vous voulez que Dieu nous aide. Vous êtes en train d'abuser inutilement, de façon... C'est-à-dire que est-ce que c'est digne d'une personne de mentir comme ça? Toi, tu pries Dieu, tu veux que Dieu amène la paix, n'est-ce pas? Dieu ne va jamais amener la paix tant qu'on est en train de se faire du mal. Pour couvrir Assimi Goïta, vous êtes là à mentir pour dire que oui, les gars qui sont à la station, ils refusent de vendre l'essence. C'est comme si tu as une voiture. Il y a quelque chose que je vais expliquer à tout le monde. Tu as une voiture, n'est-ce pas? Tu as une voiture, tu veux rouler la voiture, n'est-ce pas? Tu veux rouler la voiture, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dois finir tout le carburant de ta voiture? Si jamais tu roules ta voiture là, si le carburant est trop diminué, tu arrêtes la voiture. Tu cherches le carburant, non? Est-ce que toi, tu dois attendre que tout ça c'est fini? Ça va jouer sur le moteur de ta voiture. C'est la même chose dans les stations là. Ils ne peuvent pas tout vendre. Hein. Non. Il y a des réserves qu'ils ont. S'ils enlèvent tout, ça veut dire que leur station là, ça va gâter les puits. Les puits où ils mettent les carburants là, ça va gâter ces puits là. Moi, j'ai des amis qui ont des stations. Je sais comment ça marche. Si le propriétaire de la station sait que le carburant est trop diminué, il va arrêter de vendre. Parce que lui-même, il a voiture. Lui, il va vous vendre l'essence, alors que lui-même, il a sa voiture. Il a besoin de mettre le carburant dedans. Il doit réserver un peu pour lui et pour le bien des puits de la station. Voilà, c'est tout. C'est comme tu vas dans une boutique. Ah, le boutiquier est en train de vendre le sucre. Le sucre, il reste 2 kilos de sucre. Tu penses que le boutiquier va vendre ça? Le boutiquier même a besoin du sucre pour préparer du thé, non? Il va garder ça pour lui avant que les réserves viennent, avant qu'on amène des nouveaux stocks. Ça a toujours été comme ça. Quand vous voyez seulement, non, pourquoi il ne peut pas nous vendre ça? Les propriétaires des stations, ils ne sont pas en train de refuser de vendre. C'est faux. Ils sont en train de tout mettre sur le dos. Ils ont oublié les terreaux. Au lieu que le peuple se mette ensemble contre les terreaux, voilà encore une nouvelle division. Des fausses accusations contre des paisibles citoyens. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes en train de dire Toto tiré nana, nana tiré Toto, nous on est occupés sur Toto tiré nana, non. Les terreaux sont en train de s'organiser contre nous. Assimi Goïta est un président maudit, on doit les chasser. Il y a trop de haine entre les gens. Parce que quand tu mens contre quelqu'un, la personne ne va plus t'aimer. Les propagandistes qui défendent Assimi Goïta, ils sont en train de mentir, ils sont en train de traiter tous les Maliens de voyous. Voilà les gens qui se débrouillent pour nous donner des carburants, on est en train de mentir contre eux. On ment seulement contre les propriétaires des stations-service. On ment contre les chauffeurs même qui conduisent. On est en train de mentir contre eux. Pendant ce temps, le monsieur même, voilà un grand défenseur de Assimi Goïta. Ce monsieur-là est un chauffeur. C'est un grand défenseur de Assimi Goïta. Il est sorti, il dit au chauffeur d'arrêter de conduire, que sinon les terroristes vont le tuer. Quand il a dit ça seulement, ils l'ont arrêté, il est en prison. Tu vas te tuer pour Assimi Goïta. Une petite erreur, tu vas en prison. On ne t'avertit pas, hein, on te met en prison. Comme un vulgaire criminel. Voilà ce qui se passe. Ce monsieur-là, un grand défenseur de Assimi Goïta. Ce monsieur a défendu Assimi Goïta sur tous les plateaux du Mali. Il est sorti seulement dire que
qu'il a des amis chauffeurs qui sont en train de mourir. Donc, pardon, il faut qu'on sécurise d'abord. Quand il a parlé de ça seulement, on l'a arrêté. Il est en prison. Et vous voulez que les gens aident Assimi Goïta. Nous tous, on a été victimes. Moi, je suis allé faire le meeting au Mali pour aider Assimi Goïta. Ils m'ont arrêté là-bas. Quand tu travailles avec un maudit, un ingrat, il va toujours te faire du mal. Quelqu'un qui est maudit là, celui qui veut l'aider là, il lui fait du mal. C'est le signe de la malédiction. C'est ça. Donc maintenant, ils ont dit ça, n'est-ce pas? Maintenant, allons-y avec le troisième point. Ils ont menti pour dire que la tête, ils ont dit que oui, il y a les camions citernes, ça s'expose et quand ça prend du feu, que quand les camions citernes prennent du feu, normalement, ça doit s'exploser. Que ça ne s'explose pas, que parce que les chauffeurs là sont en train de vendre les carburants au terreau. Ils sont assis sur leurs fesses en train d'imaginer les mensonges et puis coller les mensonges aux chauffeurs. Tout ça pour couvrir l'incapacité de Assimi Goïta à sécuriser le Mali. On accuse les commerçants, on accuse les chauffeurs, on accuse les propriétaires des stations-service. Juste pour couvrir un seul individu. Pour eux, Assimi Goïta, c'est le Mali, pour eux. On doit les défendre, même s'il faut mentir contre quelqu'un. Ils ont dit ça. Que les camions citernes là, que ça prend du feu, mais que ça ne s'explose pas. C'est qu'eux, ils oublient là. Il y a des carburants, même quand ça prend du feu, ça peut faire 2 jours, ça est en train de brûler, ou 1 jour. Ça ne va jamais s'exploser. Parce qu'il n'y a pas de carbone dedans. Ce n'est pas comme les kérosènes, non. Parce qu'il y a 4 sortes de carburants qui viennent à travers les citernes. Il y a d'abord l'essence, il y a le diesel, il y a fiole qu'on utilise pour l'EDM, il y a aussi les kérosènes pour les avions et consorts. Donc, les citernes que vous voyez qui sont en train de prendre le feu, la plupart, peut-être, il y a les kérosènes, je m'excuse, il y a fiole dedans. Fiole, c'est comme l'huile. C'est comme si tu prends une lampe, tu allumes. La lampe là, il y a le pétrole dedans, non? Est-ce que ça s'explose? Non. C'est la même chose que les camions citernes. Les faux spécialistes sont sur les réseaux sociaux au Mali, les voyous, ils sont assis sur leurs fesses. Voilà, ils sont assis sur leur queue, je vais dire, en train d'imaginer les choses. Vous pensez que construire une nation, c'est comme une science-fiction, mais vous blaguez ou quoi? Voilà, ils ont dit ça. Donc c'est pour vous dire que ça là, ça ne tient pas. Maintenant, allons-y au 4e point. Ils ont menti. Ils ont dit que aujourd'hui là, les terroristes là sont faibles aujourd'hui. Ils ne s'attaquent plus au camp militaire. Maintenant, les terroristes sont faibles. Ils s'attaquent seulement aux camions citernes. Bon, ils sont là en train de parler de blablabla. Les terroristes là, l'armée malienne monte en puissance. C'est mon souhait. C'est mon armée. Si les terroristes sont faibles, pourquoi ils ont coupé la route? Pourquoi ils nous empêchent d'amener les carburants? Vous dites que les terroristes sont des lâches qui ne s'attaquent pas aux militaires, qui s'attaquent seulement aux camions citernes, aux paisibles citoyens. N'est-ce pas? Qui sont faibles. Qu'ils ont fait ça parce qu'ils sont faibles. C'est comme toi, tu as une maison, tu as recruté un gardien pour surveiller ta maison. Un voleur est venu voler ta moto. Toi, tu dis au voleur, voleur là, tu es lâche. Pourquoi tu t'es pas attaqué au gardien? Pourquoi tu es allé voler ma moto? Qui tu dois blâmer? C'est ton gardien. Le gardien est payé pour surveiller ta maison. Mais un voleur est venu voler ta moto. C'est la faute au gardien ou bien c'est la faute au voleur? C'est la faute au gardien. Parce que le gardien n'a pas fait son travail. C'est la même chose. Si les terroristes sont en train de prendre les armes aujourd'hui contre nous, c'est parce que Assimi Goïta a carrément détruit cette armée. L'armée est démoralisée, l'armée est divisée. Assimi Goïta a empêché le ministre de la Défense de faire son travail. Voilà, aujourd'hui, on est dans les problèmes. Donc, pour cacher tout ça là, ils vont, tantôt ils mentent contre les propriétaires des stations-service, tantôt ils accusent, ils amènent des faux, c'est-à-dire que des faux concepts qui ne tiennent pas. Toujours pour barrer, pour soutenir Assimi Goïta. En mentant. En propageant des propagandes seulement. C'est pas comme ça qu'on va construire une nation.
Si c'est gâté, on doit être d'accord. On doit se mettre ensemble. Si Assimi Goïta aime le Mali, est-ce qu'il doit arrêter Général Nema Sagara et puis l'humilier de cette façon? Est-ce qu'il doit arrêter les officiers siffrés, mentir pour dire qu'ils veulent faire coup d'état contre lui? Si Assimi Goïta aime le Mali, il doit libérer tous les prisonniers et puis faire un discours à la télé. Moi-même, je vais aider Assimi Goïta. Je n'ai rien contre lui. Mais toi, tes supporters mentent sur les chauffeurs qui sont en train de mourir pour nous aider. Dieu ne dort pas. Et puis, vous allez demander au même Dieu de vous aider. Tu penses que Dieu est ton grand-père ou quoi? Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tu te sacrifies pour tes gens là, c'est des ingrats. Ils vont te faire du mal. Donc, voilà. Ils ont dit ça ne tient pas. Donc, dire que oui, les terroristes là sont des lâches. Les terroristes là ont pris le camp de Farabougou. Il y a un mois seulement, ils ont pris le camp de Farabougou. La ville de Farabougou, les terroristes ont pris là-bas, non, ou bien? Les terroristes ont attaqué les postes de contrôle de l'armée malienne. Combien de postes? Ils ont montré les images. Ils ont montré les soldats maliens qu'ils ont tués. Moi, je n'ai pas voulu montrer ça. Vous êtes là, Bamako, vous dites que non, que tout va bien. Non, tout va bien. Non, ces gens-là, ils ne gagnent rien. Il faut encourager l'armée malienne, mais il ne faut pas mentir. Voilà vos mensonges aujourd'hui qui vous rattrapent. Ce sont les mêmes personnes, quand Ibeka était au pouvoir, ce sont les mêmes personnes qui publiaient les photos des soldats maliens morts en critiquant le régime de Ibeka. Ah non, le président Ibeka là, il doit dégager. Ah, combien de soldats maliens sont morts? C'est les mêmes personnes qui diffusaient. Quand nos soldats sont morts seulement, ils sont pressés de publier ça. Mais quand Assimi Goïta est devenu président, il dit, ah non, ça là, c'est pas bon. C'est les mêmes personnes, des voyous, des délinquants. Allez-y et regardez leurs anciennes vidéos. Parce que quand ils sont proches du pouvoir, tout va bien. Quand ils sont loin du pouvoir, ils sont des opposants. Ils voient tout. Ils déclarent tout. Ils disent tout. Des opportunistes. C'est pas comme ça qu'on va construire une nation. Pendant que le pays est à feu et à sang, voici la copine de Modibo Kolo, comment on appelle là, le patron du service de renseignement, Mariam Diallo. C'est cette dame-là. C'est une dame dans l'ombre qui est en train de tout piloter pour le Mali. Ce sont les grandes dames, des anciennes copines de l'ancien régime. Comment tu peux comprendre? Les gens que nous-mêmes on a chassés là, leurs copines là, ce sont ces mêmes militaires qui sont en train de courir leur foot. C'est-à-dire ils ne pensent qu'aux fesses. Il y a tellement de jolies femmes dans ce monde-là. Vous n'avez pas eu d'autres femmes que les femmes. C'est lui-même que vous avez fait coup d'état. Et leurs copines, vous êtes en train de courir derrière ça. Et vous amenez ces mêmes filles pour nous guider, vous voulez qu'on va, même Dieu, même si quelqu'un va vous aider, Dieu va s'effacer contre la personne. Vous êtes des bandes de voyous. Voilà ce que ça veut dire. Donc, en grosso modo, voilà ce qui se passe au Mali. On veut que le Mali soit libéré. Moi, c'est mon souhait. Hein. Je ne souhaite jamais du mal à mon pays. Mais ce qui se passe, je le dis. Et je propose des solutions. Pour libérer le Mali aujourd'hui, il faut dégager Assimi Goïta. Amener un bon président. C'est la meilleure solution. En bon entendeur, salut.